Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec la toute dernière souris de chez Razer. Il s'agit du modèle DeathAdder Elite. Elle vient donc remplacer entre guillemets la Razer DeathAdder Chroma qu'on vous présentait l'année dernière. Comme chaque année, on a droit donc à quelques petites évolutions sur la DeathAdder, avec ici par exemple l'intégration de 2 boutons supplémentaires derrière la molette, d'un nouveau capteur optique à 16 000 dpi ou encore des interrupteurs home-run sur les 2 clics principaux. Ce nouveau modèle Elite est proposé à un tarif d'environ 79 €. Il est présenté dans une boîte plutôt classique pour Razer, donc une boîte cartonnée qui va présenter sur la face avant la souris et sur la face arrière les principaux atouts de celle-ci. À l'intérieur de la boîte, la souris est accompagnée du strict minimum, à savoir un petit mot du président de chez Razer, un manuel d'utilisation et bien évidemment les 2 petits autocollants aux couleurs de la marque. On commence directement avec une présentation du design et de l'ergonomie de cette Razer DeathAdder Elite. Et si vous avez déjà eu l'occasion de tester ou de croiser des modèles DeathAdder, pas beaucoup de différence de ce côté-là. En effet, Razer a l'habitude tout simplement de reprendre ses modèles précédents et de les améliorer petit à petit, sans forcément proposer de refonte complète, ce qui n'est pas forcément un mauvais point puisque comme on dit, pourquoi changer une équipe qui gagne? Cette DeathAdder Elite présente donc un design plutôt classique, mais qui reste néanmoins réservé aux droitiers, via le positionnement comme on verra plus tard de 2 boutons sur la façade gauche. Côté construction, on reste sur une souris entièrement conçue à base de plastique, mais les finitions sont très propres et l'ensemble apparaît plutôt robuste à première vue. D'un point de vue général, la DeathAdder Elite ne présente pas de spécificité particulière puisqu'elle est pensée pour être avant tout polyvalente et s'adapter aussi bien à tous les joueurs mais également à tous les jeux. Place maintenant au détail en commençant par les 2 clics principaux de cette DeathAdder Elite. On retrouve donc une forme toujours très ergonomique et plutôt travaillée qui permet d'avoir une bonne prise en main de la souris. Petite nouveauté cependant de ce côté-là puisque l'on va maintenant avoir des interrupteurs home-run sous ces boutons, ce qui permet d'avoir vraiment des clics très rapides et sensibles et ça c'est plutôt un bon point pour ce nouveau modèle Elite. Entre ces 2 boutons, on va retrouver une molette crantée qui reste techniquement identique à celle des précédents modèles. Cependant, petite nouveauté de ce côté-là, on va avoir un nouveau texturage un peu plus travaillé qui permet d'avoir un meilleur grip lors du défilement. L'autre grosse nouveauté de ce modèle DeathAdder Elite, c'est l'intégration de 2 boutons supplémentaires derrière la molette qui permettent par défaut de gérer donc le niveau de sensibilité, mais qui pourront être ajustés bien évidemment aux actions que l'on souhaite via le logiciel Synapse 2.0. Pour terminer, sur la face supérieure de la souris, notez également que celle-ci dispose de 2 zones de rétroéclairage RGB au niveau de la molette, mais également au niveau du logo positionné sous le repose-pomme. Du côté des façades latérales, rien de bien nouveau pour ce modèle Elite, avec tout d'abord sur la façade droite la présence d'un grip en élastomère qui permet d'avoir une bonne prise en main lors d'utilisation de la souris. Sur la façade gauche, on retrouve un autre grip en élastomère ainsi que la présence de 2 boutons qui seront positionnés juste au-dessus du pouce et qui permettront donc d'avoir accès à des actions supplémentaires, ce qui peut être utile notamment sur les FPS, les RTS ou encore sur les MOBA. Le fait que ces 2 boutons ne soient pas positionnés directement sous le pouce est plutôt un bon point à notre avis, puisque cela permet d'éviter des clics intempestifs lorsque l'on serre un peu trop la DeathAdder entre ses mains. Sur la base de cette nouvelle DeathAdder Elite, on va retrouver 3 zones de glisse, avec 2 patins en téflon positionnés à l'avant et à l'arrière de la souris, et une zone rectangulaire qui elle sera positionnée autour du capteur optique. Dernier point concernant la construction de la souris, la présence d'un câble tressé d'une longueur d'environ 2 mètres, qui semble à première vue très solide, d'autant plus qu'il est renforcé au niveau de sa connexion avec la souris. La souris ensuite se branche directement via USB avec un connecteur plaqué or. Comme expliqué précédemment, la souris est pensée pour être plutôt polyvalente et elle pourra donc s'adapter facilement à la plupart des prises en main. Que vous soyez plutôt un adepte du claw grip, du palm grip ou encore du fingertip grip, vous devriez pouvoir rapidement trouver vos marques. La souris est bien évidemment compatible avec le logiciel Razer Synapse 2.0 qu'il est possible de télécharger gratuitement depuis le site du constructeur. Depuis celui-ci, on pourra paramétrer en profondeur la souris avec tout d'abord ses différents boutons. Donc il suffit de venir choisir ici un bouton, de venir ensuite choisir parmi les différentes catégories qui sont proposées par Razer, donc il y a vraiment pas mal de choix, et on pourra donc facilement créer plusieurs profils en fonction de ces différents jeux. Donc tout ça c'est très bien fait, mais on a déjà présenté plusieurs fois en vidéo, donc je repasse pas forcément dans les détails. On a ici un second onglet qui va permettre de gérer tout ce qui va être sensibilité du capteur, donc on pourra gérer 5 niveaux, et après enregistrer pour pouvoir ensuite basculer facilement à la volée d'un DPI à l'autre, donc ça peut aller de 100 à 16 000 DPI avec la possibilité de changer les axes X et Y. On pourra également gérer tout ce qui va être taux d'accélération et fréquence de scrutation jusqu'à 1000 Hz. Le troisième onglet c'est l'onglet éclairage qui permet donc de gérer tout ce qui va être éclairage au niveau de la molette et au niveau du logo. On va retrouver plusieurs effets et on pourra à chaque fois venir choisir la couleur de son choix et on pourra choisir donc ça pour la roulette ou pour le logo, mais on pourra également lier les 2 zones pour avoir un rétroéclairage qui va être homogène sur toute la souris. On a rapidement un 4e onglet qui va permettre de calibrer le capteur en fonction de sa surface d'utilisation, donc on va pouvoir venir choisir directement un tapis de souris Razer si on en dispose d'un, ou sinon on pourra tout simplement ajouter un nouveau tapis. On a également la possibilité de créer des macros. On aura aussi les applications Chroma qui permettent d'avoir des rétroéclairages
en fonction de certains jeux ou de certains logiciels, et un onglet Stats ici qui permettra en fait de retrouver différentes statistiques par rapport à l'utilisation de sa souris, comme le nombre de clics ou encore la distance parcourue. Place maintenant aux performances de cette nouvelle Razer Death Adder Elite, et la petite nouveauté de ce côté-là, c'est l'intégration d'un capteur pouvant maintenant monter jusqu'à 16 000 dpi. Donc effectivement, en pratique, vraiment peu de personnes vont monter à des valeurs aussi élevées au niveau de la sensibilité, puisque la plupart des joueurs se situent généralement entre 800 et 3500 dpi par exemple. Néanmoins, rien à redire concernant les performances de celui-ci, puisqu'après de nombreuses heures de jeu, nous n'avons pas relevé le moindre décrochage, que ce soit sur des jeux d'action tels que The Witcher ou encore des jeux beaucoup plus rapides tels que Overwatch ou encore Battlefield 1 par exemple. Le capteur se montre à la fois précis et rapide et il rivalise sans le moindre problème avec les meilleurs capteurs du marché actuel. Du côté de la glisse, rien à redire non plus concernant cette Death Adder Elite, et les boutons avec les nouveaux switch Home Run sont également très réactifs. Vraiment niveau performance, pas grand chose à reprocher à celle-ci. Donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau modèle de la Death Adder Elite. Forcément on n'est pas repassé dans tous les détails puisque celle-ci a déjà été présentée sur la chaîne, mais je vous propose néanmoins d'aller consulter le test complet présent sur gamertech.fr. Vous avez le lien qui est directement en bas dans la description de la vidéo. Vous y trouverez également un deuxième lien pour trouver les meilleurs prix et consulter plus d'avis sur cette souris. Et bien sûr si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans les commentaires de la vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut pour nous aider à faire connaître la chaîne. Et je vous invite surtout à vous abonner à celle-ci pour ne rater aucun de nos tests de périphérique gaming. Et moi je vous dis à très bientôt.